Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ça y est, le mois sans rendez-vous commence parce que j'avais des rendez-vous jusqu'à hier. Et du coup, ça fait vraiment du bien de prendre un petit temps de recul, de repos. Et voilà, je suis en train de réfléchir à comment je vais mettre en place les nouveaux rendez-vous. À partir du mois de février, je vous ouvrirai les créneaux, je pense, la dernière semaine de janvier. Donc, je reçois bien vos mails. Voilà, pour l'instant, je ne prends plus de rendez-vous. Je suis en train de remettre le site en place. Et des rendez-vous différents seront émis. Donc voilà, mais ça fait vraiment du bien de prendre du temps pour soi. J'essaie de m'y tenir parce que à chaque fois je disais que je prenais du repos et finalement je ne le faisais pas. C'est vrai que quand on a sa société, ben, finalement, on n'a jamais vraiment de repos, de répit. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre compréhension. Je vous remercie infiniment pour vos attentions et je vous remercie aussi d'être là. Cette dernière semaine, alors effectivement, je poste un petit peu moins. Je poste surtout quand j'en ai envie et quand vraiment j'ai des messages à transmettre. Donc voilà, non, je ne vous abandonne pas. C'est vrai que j'ai espacé les guidances, mais voilà. Comme je vous avais dit, il ne faut pas que ça en devienne une obligation et ça a été le cas durant les certains derniers mois. Donc voilà, qui dit nouvelle chaîne, bien évidemment, je suis aussi en train de faire un tri. Je vous avoue que là, ces dernières semaines, il y a une montée en puissance de personnes qui ne sont pas forcément cool. Alors, je tiens à vous rappeler que je ne cherche pas à comprendre, je bloque. Hein, encore une fois, comme vous le savez, la tranquillité. Alors, la première chaîne a été supprimée, donc forcément, je dois recommencer depuis le départ. Euh, voilà. Donc je vous rappelle que je ne perds pas de temps. Si vraiment la chaîne ne vous convient pas, si mes énergies ne vous conviennent pas, il y a beaucoup d'autres cartomanciennes qui sont géniales. Voilà, tout simplement passez votre chemin, étalez votre haine ou votre colère. Voilà, quand quelqu'un ne vous convient pas, n'allez pas mettre des commentaires pour détruire la personne, ça sert à rien. En tout cas, moi personnellement, ça ne m'atteint plus et je bloque tout simplement. Vous savez, là, c'est quand, il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui disait oui, vous croyez toutes ces conneries, etc. Et quand je suis allée dans l'historique de cette personne, c'est une personne qui commentait régulièrement en disant merci Mélina. Enfin voilà, on en est là. Donc vraiment, si à un moment donné, l'énergie ne vous convient plus, la chaîne ne vous convient plus, franchement, passez votre chemin. Et, euh, et voilà, ça sert à rien. En fait, de toute façon, vous allez être bloqué et vous dépensez plus d'énergie que moi parce que finalement, c'est vous qui êtes en colère, c'est vous qui transmettez de la haine. Moi, ça ne m'atteint pas, les autres personnes non plus. Donc en fait, c'est avec vous-même que vous faites du mal tout seul. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je prends un peu de recul. Vraiment, le fait de prendre du repos, ben en fait, on se détache de tout ça et, euh, et voilà. Donc la chaîne reste, on va dire, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'échange. Voilà, toutes les personnes qui iront contre ce partage, cet échange, transmettront la haine, seront bloquées, tout simplement. J'ai plus de temps à perdre. Allez, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, je vais prendre, du coup, je vais commencer avec 3 oracles. Alors, ok. J'ai une vibe depuis ce matin. On va voir si ça rejoint un petit peu si ça rejoint un petit peu tout ça. Ok. Donc là, on me parle actuellement d'une personne qui est plus... Alors j'ai le chiffre 8 hein, qui ressort principalement. J'ai une personne qui va être un petit peu dans la culpabilité actuellement. On me dit que c'est une personne qui avait extrêmement peur de l'engagement. Donc c'est une personne éventuellement qui a pu... qui, comment dire qui peut regretter le fait de ne pas s'être engagée. Alors on me parle d'une personne qui est actuellement en pleine élévation. On peut me parler d'une... Ça commence les bugs. On peut me parler d'une grosse avancée karmique. Ouais, vous voyez, il y a de la culpabilité par rapport à un engagement, amoureux. En fait, on me dit que cette personne aujourd'hui a eu peur.
a eu peur de l'engagement. Alors peut-être que vous étiez peut-être une personne assez, comment dire, peut-être spirituelle, où vous aviez tendance à être très connecté aux énergies, et on me dit que c'est ça qui a fait peur à cette personne en fait. Donc oui, il y avait la possibilité d'un engagement. C'est peut-être une personne au départ qui s'est laissée surprendre par votre rencontre. Et là, il y a de la culpabilité. Ouais, et là, on me parle directement d'une personne qui s'est rattachée à une éventuelle autre relation, mais c'était quelque chose de vraiment pas... voilà, c'est quelque chose qui ne faisait pas vibrer son âme à cette personne. C'est une personne qui a voulu garder volontairement son cœur fermé. Qui a pu au début, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de discussions entre vous. Et à un moment donné, cette personne commençait à ouvrir son cœur. Et en fait, c'est quelque chose, vous, qui a pu vous surprendre. Parce que vous aussi, vous vous êtes un petit peu laissé surprendre par la relation. Et du jour au lendemain, ouf, cette personne s'est complètement refermée. Ouais, c'est clairement une personne qui a mis fin à votre histoire. Alors, on peut me parler d'une personne qui avait tendance à être possessive, hein, qui a pu éventuellement vous le reprocher. Alors, je ne sais pas si vous étiez entouré. En tout cas, c'est une personne qui avait extrêmement peur de la trahison et peut-être aussi extrêmement peur que vous alliez voir ailleurs. Donc, il y avait vraiment cette possessivité. Et étant donné que cette personne a commencé à ressentir cette possessivité envers vous, là, j'ai vraiment les énergies d'une personne qui a pu être trompée. Et c'est quelque chose qui lui est tombé vraiment... ouais. C'est quelque chose qui l'a énormément surpris ou surprise. C'est une personne qui a commencé à ressentir cette peur-là et qui a décidé de vous dire adieu, en fait. Qui a décidé de mettre un terme à votre lien, à votre éventuel contrat. Ok. Alors, on me dit que c'est une personne qui n'avait pas fait le deuil d'une ancienne relation. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une énergie tierce, enfin une personne autour. Vous voyez, c'est une personne qui a préféré se sécuriser et a préféré idéaliser. Vous voyez, là, j'ai vraiment la relation qui est... Alors, le schéma répétitif, mais aussi j'ai vraiment la notion de trois personnes. Euh, alors, on me dit qu'avec vous, cette personne était en relation miroir. C'est comme si, en fait, vous lui aviez... Il y a beaucoup de peurs qui se sont réveillées chez cette personne. Et c'est une personne qui a eu peur que vous l'emprisonniez. Donc là, il y avait vraiment cette notion d'indépendance. Euh, à partir du moment où cette personne son cœur a commencé à s'ouvrir par rapport à vous, pour elle, c'était signe d'enfermement. C'était extrêmement important pour elle de garder sa liberté. Et en fait, c'est une personne qui a préféré retourner dans une relation répétitive, en fait. Donc pour moi... Alors, quand vous avez rencontré cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle était en couple. Par contre, il y avait toujours une autre personne, peut-être dans son entourage, mais on me parle d'une ex-partenaire, d'un ou d'une ex-partenaire. Je vous rappelle que voilà. Alors, on m'a reposé la question sur la dernière guidance. On parle d'énergie, encore une fois, bien évidemment, un homme peut être en énergie féminine et une femme peut être en énergie masculine. Voilà, vous interchangez, vous faites comme ça vous parle. Ok. Alors, chez vous, il y avait vraiment cette notion de compréhension, d'ouverture de cœur, d'intuition. C'est comme si en fait vous aviez commencé à lire comme dans un livre ouvert chez cette personne et c'est quelque chose qui lui a fait extrêmement peur. Au début, c'était quelque chose qui lui intéressait parce qu'en fait, vraiment, cette personne n'avait pas besoin de parler auprès de vous. Alors, vous n'étiez pas là pour rien, bien évidemment, parce que c'est une personne qui était destinée à s'ouvrir, à s'élever. Euh, le problème, c'est qu'on avait un entourage qui était très, très fermé à tout ça, en fait. Euh, et je pense que c'est une personne qui a pu en parler en disant je comprends pas, cette personne arrive à lire à travers moi, j'ai même pas besoin de parler, etc. Et pour ça, c'était complètement négatif pour ces personnes-là. Elles vont dire mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, personne. Enfin, voilà, on est sur des personnes qui étaient très fermées au niveau côté
conscience spirituelle. Et du coup, c'est des personnes qui un petit peu l'ont mise à distance. Alors sans dire qu'on vous a mis à distance volontairement, c'était vraiment par rapport à une ouverture de conscience. Vous vous étiez vu un petit peu comme la bête noire, quoi. Alors on me parle d'une très grosse blessure de l'âme chez cette personne qui est liée à l'acte d'engagement. Pour elle, en fait, l'engagement est synonyme d'enfermement. Ouais, en fait, c'est une personne qui a pris de la distance avec vous et qui a pensé se protéger de vous. C'est une personne qui n'était pas du tout prête, en fait, à se mettre à nu devant vous. C'est bien parce que c'est marrant, parce que j'ai vraiment le passé, le présent et le futur. Donc là, finalement, dans ce futur qui arrive, on me parle de grosses avancées karmiques. C'est une personne, au départ, quand elle vous a rencontré, alors j'ai le chiffre 22 qui sort 2 fois, j'ai le 44, le 47, le 15, 2 fois aussi. Je pense qu'il y avait une notion de dépendance chez cette personne, en fait. C'est une personne qui était prête à vous donner son cœur. En fait, cette personne se sentait en sécurité, se sentait bien quand elle était auprès de vous. Par contre, cet entourage était extrêmement présent. Il y avait vraiment cette énergie tierce, j'ai l'impression, qui a pu se manifester quand vous êtes arrivé dans sa vie. On parle d'une énergie tierce qui soufflait le chaud et le froid et qui savait comment faire revenir l'énergie masculine. On parle de tentation, on parle de séduction, et c'est une personne qui utilisait sa possessivité pour le faire revenir. Okay. Donc là, on me parle d'une énergie masculine qui est prête, qui commence à ouvrir son cœur. Pour moi, c'est une personne qui a actuellement de l'aide. Alors, je ne sais pas si elle fait appel si elle travaille sur elle ou si elle fait appel à un éventuel thérapeute. Mais en tout cas, pardon. Cette personne est dans la compréhension de il faut que j'ouvre mon cœur pour pouvoir me réconcilier avec cette personne. Donc là, vraiment, on parle bien d'un ex-partenaire qui aujourd'hui comprend que si vous n'ouvrez pas votre cœur, en fait, ce sera complètement perdu d'avance. Donc là, on me parle de communication éventuellement qui peuvent arriver. Ok. Alors là, c'est très bizarre parce que cette personne comprend qu'il faut qu'elle lâche prise, il faut qu'elle arrête de réfléchir. Parce que là, la plus grosse peur chez cette personne, c'est là aujourd'hui, l'intention est de pouvoir vous ouvrir son cœur et vraiment de vous contacter. La plus grosse peur de cette personne, c'est de finalement vous contacter et de remettre son masque et de tout gâcher entre vous. Donc là, c'est une personne qui est consciente qu'elle a vraiment ce masque de protection et avant de venir vers vous, il faut vraiment qu'elle arrive à travailler là-dessus. Parce que finalement, le fait de vous contacter, c'est quelque chose qui lui fait peur et c'est finalement quelque chose qui réactive ce masque. Donc là, cette personne comprend que c'est une personne qui a pu être sur la défensive ou en tout cas qui a pu ne pas vous écouter. Et là, en fait, vous voyez, cette personne sait que pour passer à l'action et pour pouvoir venir vers vous, c'est une personne qui doit complètement apprendre à apaiser ses émotions et là, surtout, les comprendre. On me parle d'une personne aussi, là, qui, la justice est en action pour cette personne. Et là, on est en train de lui mettre des choses en lumière, c'est-à-dire que c'est une personne qui reçoit beaucoup de messages et qui est guidée. Pourquoi ? Parce que cette personne a toujours fait des compromis pour sa famille. C'est comme si, en fait, on devait être toujours l'enfant, je dirais, qu'on attend. Ah ouais. Ok. Alors là, je me demande si... Alors, pour certaines personnes, là, il est possible que l'énergie tierce
euh, connaissent la famille en fait. Hein. Donc là, c'est comme s'il y avait eu des compromis de passé. Je me demande si c'est pas la famille qui a mis dans les pattes l'énergie tierce, parce que là, on me parle de correspondance, de travailler sur des communications pour faire revenir l'énergie masculine. Mais du coup, on me dit que ça émet juste du retard. Hein. De toute façon, les personnes qui sont destinées sont destinées. donc voilà. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre les choses en lumière pour l'énergie masculine et en train de vraiment de refaire un petit peu toute la chronologie des choses. Ouais. C'est une personne qui est en train de constater qu'elle vous a un petit peu planté un couteau dans le dos. Bon, on me dit que c'est quelque chose qui a mis du temps quand même hein, avant de voilà, de se décanter. Ouais, mais j'ai vraiment cette notion d'intervention. On a peut-être fait revenir une énergie tierce. En tout cas, il y a eu des communications en ce sens. Euh, pour moi, vraiment, là, dans cette histoire, quand vous avez rencontré l'énergie masculine, l'énergie tierce n'était plus de la partie, en fait. Et quand peut-être soit elle a appris, soit on lui a appris que l'énergie masculine était à nouveau avec quelqu'un et que, voilà, l'énergie masculine était en train d'échapper au reste du monde, et bien là, on a vraiment... il y a eu des communications pour travailler sur le retour de l'énergie masculine. Ouais, vous voyez. Et là, en fait, c'est comme si tout revenait en espèce de boomerang chez l'énergie masculine. Et ben là, on me dit un choix est en train de s'imposer à lui ou à elle. Ok. Alors, j'ai vraiment cette notion-là. Vous voyez, j'ai vraiment, par exemple, au niveau familial, j'ai peut-être une maman qui a toujours dit, oui, en gros, ne tombe jamais amoureux ou amoureuse. Là, on parle de sexualité, de charnel, mais c'est une personne à qui on a toujours voulu faire croire qu'il fallait qu'il reste dans la légèreté et que finalement, la connexion n'existait pas. On me dit qu'il y a eu une très très grande connexion entre vous. Ça a été comme une reconnaissance. Vraiment, vous voyez, on voit comme un espèce de feu d'artifice chez l'énergie masculine. L'énergie masculine qui a ressenti des choses au niveau charnel. Et en fait, c'est comme si cette personne vous avait comparé avec toutes ces autres relations et s'est dit, mais en fait, c'est cette relation qui n'est pas normale, alors que finalement, c'était les autres. Ouais. Vous voyez, alors on peut me parler de dépendance affective, ce que je vous disais tout à l'heure, pour cette personne, et on me parle de précédentes relations qui étaient pas du tout libérées. Donc on peut me parler de trahison encore une fois et de tromperie. Ouais, c'est une personne qui a toujours eu peur de s'écouter. En fait, c'est comme si cette personne avait toujours désiré avoir ce genre de relation, mais c'est une personne qui avait peur de s'écouter, alors qui a toujours désiré vouloir cette relation, mais finalement se disait mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bah en fait si. Alors, on me dit qu'il y avait quand même pas mal de conflits autour de cette personne, et il y a pu y avoir aussi des conflits autour du fait que cette personne, vous voyez, on parle d'une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle, et qui finalement, en société, vraiment remettait ce masque. Et il y a pu y avoir des échanges un petit peu houleux entre vous, parce que vous aviez remarqué ça. Et ça, vous, c'est quelque chose qui pouvait vous poser souci. Hein. Donc là, on me dit, là, c'est une personne qui est actuellement dans l'acceptation. En fait, le fait de mettre en lumière cette non-confiance en lui ou en elle, c'est quelque chose qui l'a poussé dans ses retranchements. Or là, cette personne est en train de se rendre compte que finalement, c'était pour elle et que finalement, vous étiez là pour l'accepter et l'aimer tel qu'il ou elle était. Donc là, c'est une personne qui est actuellement dans l'acceptation de votre rencontre, qui a été quand même une connexion assez à part.
Alors, on me dit que c'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. C'est une personne qui en fait, qui cherchait ses réponses à l'extérieur. Et là, cette personne comprend que, c'était pas à l'extérieur. Donc là, on parle de la libération d'un blocage. Après, là, c'est vraiment une personne qui s'en veut un petit peu de ne pas avoir compris les choses. C'est une personne qui est extrêmement triste parce qu'en fait, le fait que vous soyez intervenu dans sa vie, c'est quelque chose que cette personne a pris en négatif. Or là, cette personne se rend compte que vous étiez là pour l'aider, pour lui faire comprendre qu'il ou elle existait. Et là, il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça parce que cette personne comprend. Alors peut-être cette personne est en train de s'ouvrir, mais elle comprend que vous étiez là en fait pour la faire travailler sur elle et pour la faire accepter ses émotions. Il y a aussi encore actuellement énormément de tristesse à l'intérieur de cette personne. En fait, vous avez voulu lui montrer le potentiel qu'elle pouvait être, mais cette personne n'était pas du tout prête. Donc vous, je pense que vous avez pu aussi dépenser beaucoup d'énergie par rapport à ça. Ouais, c'est une personne aussi qui a pu vous faire des promesses, et des promesses qui n'ont pas été tenues. Là, c'est une personne qui est en fin de cycle, mais qui a quand même du mal à sortir de tout ça. C'est quelque chose qui est tellement ancré que là, vous voyez, j'ai vraiment cette personne qui est en train de se faire face entre ce qu'elle veut et ce qui finalement la définit inconsciemment. Vous voyez, cette personne veut revenir vers vous, veut vous contacter. Par contre, elle a peur elle-même d'émettre encore ce masque face à vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de se faire face. Ok. Ouais, vous voyez. Là, la seule chose négative, c'est une personne qui ne se fait pas encore confiance. Donc là, on parle de vibration négative. Là, j'ai vraiment... C'est une personne qui regarde vers l'avenir, mais qui a toujours un petit peu le regard vers le rétroviseur. Et là, qui est plus dans la phase de constat. Donc là, il y a une libération qui n'est pas encore totalement effectuée. Bon, malgré tout ça, on me dit qu'il va y avoir quand même une ouverture. Hein. C'est une personne là qui a entrouvert la porte. Là, c'est une personne qui actuellement sait qu'elle doit prendre des décisions. On parle de cadeaux, on parle vraiment de surprise, hein, et on parle de victoire. Donc on me dit que oui, cette personne va y arriver, mais est-ce que ça va pas prendre encore un petit peu de temps? Alors, oula, je grince. Alors, ouais, là c'est une personne actuellement qui procrastine un petit peu. Hein. Ok. Pour moi, c'est une personne là qui va, sur cette période hivernale, va encore mettre un petit peu de temps avant de se libérer de tout ça. On me dit qu'il y a une nouvelle chance qui va arriver entre vous, mais on me dit pas avant le printemps. Bon, on n'y est pas non plus dans 10 ans. Je sais que pour certaines personnes, 3 mois, c'est 3-4 mois, c'est énorme. Mais non. Vaut mieux que cette personne revienne carrée, plutôt que cette personne revienne encore avec ses masques et vous fasse souffrir. Hein. Ouais, il y a encore quelque chose à combattre. Hein. Vous voyez, cette personne est encore doit en fait apprendre à se protéger des énergies extérieures et de l'entourage. Comme je vous l'ai dit au départ, vous êtes quand même sur une élévation de conscience. Vous arrivez quand même à... On parle de scanner les gens. Aujourd'hui, il y a quand même encore plus ou moins un entourage qui fait barrière à tout ça. Donc là, c'est une personne qui doit apprendre à se protéger et qui doit voir par elle-même qu'elle n'est plus alignée avec ces personnes. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, il y a encore un petit temps d'attente parce que là, cette personne est à peine en ouverture, est en train de comprendre. Donc là, on vous dit, si vous voulez vraiment cette page blanche qui recommence entre vous, vous devez laisser cette personne voir par elle-même tout ce qu'il se passe. Donc là, il y a possiblement encore des foudres qui vont arriver pour cette personne. Vous voyez, cette personne doit encore perdre certaines choses, doit être confrontée à certaines épreuves. Vous voyez, on parle de l'hiver, donc on est d'accord. On est bien là-dessus.
il y a encore de l'effet miroir qui va arriver à cette personne. On parle de la période hivernale. Il y a encore des choses qui vont tomber. Et qui vont lui permettre de voir de plus en plus clair. Vous voyez, on me dit, c'est tout à fait ça. Là, les épreuves qui vont arriver à cette personne sur cette période hivernale, c'est quelque chose qui va le sortir encore plus de son emprisonnement. Ok. Ouais, vous voyez. Alors, attendez. Ok. Là, on parle de trahison, on parle d'adultère. Là, je me demande si l'énergie tierce, c'est pas encore dans les parages. Même si cette personne est en train de comprendre, il y a encore un cheminement à faire par rapport à ça, parce que cette personne attire encore des personnes qui vont la trahir, qui vont la tromper. Et ça, c'est tellement ancré que ça va mettre un petit peu de temps avant de se défaire. En fait, là, on me dit, ouais, voilà, on me dit, cette personne n'est pas heureuse, mais finalement se retrouve toujours dans des schématiques qui lui réveillent ses peurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette personne doit être encore confrontée à un espèce d'effet miroir. Il y a quelque chose de familial à affronter. Ça, c'est vraiment la priorité. On me reparle de quelque chose de familial et relié à tout ce qui est intimité, charnel, etc. En fait, j'ai vraiment ce fait de peut-être avoir toujours vécu avec légèreté, avoir toujours voulu suivre un petit peu le mode de vie de l'entourage, s'adapter à tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne le rendait pas heureux ou heureuse. Et là, en fait, vous, il y a une autre connexion, peut-être plus dans la sensibilité, dans la connexion. Là, j'ai une personne qui était plus dans tout ce qui était charnel, c'était plus une attraction physique, et c'était plus de l'éphémère, en fait, avec détachement, etc. Et là, en fait, cette personne a peut-être compris, donc on me dit que vous êtes bien, bel et bien en lien d'âme. Il y a une reconnaissance, donc forcément la vibration est complètement différente. Et là, on me dit, en fait, avec vous, cette personne a... Ce qui l'a énormément déstabilisé, c'est qu'on pouvait allier charnel et amour, en fait, et connexion. Ok. Vous voyez, là, j'ai la rapidité et le retard. Et souvent, quand j'ai la rapidité et le retard, ça veut dire que cette personne est seule maître de ses décisions. Souvent, dans toutes les cartes, quand vous avez rapidité et retard, c'est que vous êtes, encore une fois, c'est à vous de prendre les décisions. Si vous ne prenez pas les décisions pour vous, ça va mettre du retard. Si vous prenez les décisions et si vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, les choses iront beaucoup plus vite. Cette personne doit impérativement se faire confiance. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette... Alors pour moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être... Alors attendez. J'ai l'impression que vous, votre rencontre a éventuellement eu lieu. Il y a eu cette reconnaissance un petit peu de flashback. J'ai la période d'été. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui a démarré sur l'été et qui a terminé sur l'automne. Donc c'est quelque chose qui a été hyper... assez rapide. C'était hyper intense, mais très rapide. Ok, alors cette personne me dit que vous avez possiblement déménagé du lieu où vous étiez. Vous êtes parti suite à ça. Ok. Alors par rapport à vous, on me dit que vous avez appris le repos. C'est-à-dire que en fait, le fait de vous être éloigné de cette situation vous prenez beaucoup d'énergie. Je pense que chez vous, il y avait quand même quelque chose à apprendre aussi, bien évidemment. Vous, je pense que vous avez appris le lâcher prise. Vous avez compris en fait qu'avec cette énergie masculine, il y avait quelque chose qui était relié au destin, bien évidemment. Il y avait quelque chose d'extrêmement fort. Cette relation, j'ai l'impression, vous a réveillé beaucoup de choses. Par contre, suite à cette relation, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus apaisé dans la compréhension. Vous avez compris les choses et vous avez décidé de ne plus forcer les choses. En fait, vous vous en êtes remis au destin et à la vie.
que cette personne revienne ou pas en fait. Vous n'êtes plus du tout dans l'attente ou vous êtes dans l'acceptation de ce que la vie va vous va vous donner. Cette relation, vous voyez, en fait, alors là j'ai la carte de l'envoûtement, mais c'est pas forcément l'envoûtement à proprement parler. Quand j'ai cette carte, c'est quelque chose qui est viscéral en fait. Ça l'a été pour vous et cette connexion a été aussi pour cette personne. Alors on peut parler aussi parce que vous voyez, on parle de nouvelles et d'envoûtement. Alors cette personne a pu vous dire c'est pas possible, tu m'as envoûté. Ou vous avez pu émettre cette phrase parce qu'en fait c'était tellement intense et c'est quelque chose que vous aviez tellement pas connu qu'en fait vous avez pu émettre la chose. Hein, donc alors là j'ai une énergie féminine là qui a pu se développer, commencer à se développer professionnellement. Ouais, on me dit que vous aussi, hein, vous avez affronté pas mal de choses du passé, donc là on peut me parler d'une relation miroir. En fait, vous, suite à cette relation, vous avez carrément pris un virage, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vous, vous avez abandonné des habitudes mauvaises, vous avez pris un karma en fait suite à ça. Hein. Donc je pense que en fait, toutes vos barrières sont un petit peu tombées face à cette personne. Votre ego est parti en vacances. Vous avez complètement transmuté en fait, vous avez chuté hein, suite à ça. Hein. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler que votre réveil, en fait, votre effondrement a pu commencer à partir du mois de septembre, d'un mois de septembre. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en fait, vous avez de suite pris un nouveau départ. C'est comme si vous étiez déjà assez connecté. Et en fait, ça vous a provoqué un truc assez incroyable. Et voyez, en fait, vous, suite à cet effondrement-là, vous avez décidé de travailler sur toutes vos mauvaises bases, en fait. De toutes les... on me dit tous les commencements. Vous avez guéri, par contre. Vous vous êtes élevé. On vous dit, vous avez réussi à passer ce cap. Hein. Donc là, j'ai vraiment une énergie féminine qui n'est plus dans l'attente, qui s'est élevée, qui s'élève, qui aujourd'hui est stable, qui... Ok. En fait, vous, ce qui vous a fait lâcher prise, c'est que vous avez fait confiance à l'univers, à la vie. Vous avez fait confiance et en fait, vous êtes dit, la justice interviendra un jour ou l'autre. Si cette personne doit revenir à moi, elle reviendra. Et on la fera revenir à moi. Vous, ça a cassé énormément de croyances limitantes en fait. Hein. Ça vous a ouvert... Alors là, j'ai vraiment l'impression que je suis face à une personne qui était quand même assez intuitive, assez connectée, etc. Mais le réveil n'était pas encore là chez vous. Là, ça a été quelque chose comme une révélation pour vous. Donc ça vous parlera ou pas, encore une fois. Ouais. Vous avez terminé un cycle énorme. Mais là, vous avez été en pleine élévation. Moi, je pense que vous, en fait, peut-être, et j'ai certaines personnes qui sont peut-être retournées aux sources. Hein. Donc, suite à cet effondrement, vous voyez, j'ai cette notion de déplacement, ou peut-être de grand déplacement. En fait, on vous a invité à retourner peut-être sur le lieu de votre enfance, ou votre 33-33, ou votre famille. Mais en tout cas, vous avez tout repris depuis le départ. Et si c'est le cas, bravo à vous. Bravo. C'est une guidance, mais que je ressens apaisée. Enfin, je sais pas si vous le sentez dans les énergies. En tout cas, moi, je suis... En fait, je ressens l'apaisement, mais par contre, je ressens que, vous voyez, le cœur, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. J'ai vraiment cette... je sais pas si vous le ressentez, mais là, j'ai vraiment quelque chose qui se manifeste au niveau d'une pointe dans les omoplates. Une petite pointe, hein, pas quelque chose qui fait mal. Et j'ai comme si ce cœur qui... voilà, qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc là, le cœur n'est pas encore totalement ouvert. Là, j'ai vraiment l'image de... Alors peut-être aussi le fait que ce cœur se soit ouvert vraiment, il y a une ouverture de cœur assez fulgurante quand vous vous êtes rencontrés. Et suite à tout ça, il a pu se refermer un petit peu. Mais là, en fait, vous voyez, quand je visualise cette reconnexion, bien évidemment, vous allez avoir le choix. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le retour de cette personne. Dans tous les cas, moi, j'ai une énergie féminine là
qui est plus dans l'attente, qui est dans l'apaisement, qui est dans le lâcher prise. Et vraiment, quand je revois cette ouverture de cœur, en fait, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent et genre il y a des papillons ou il y a des oiseaux qui s'envolent, vous voyez, vraiment la libération, quoi. Un truc incroyable. Tous ceux qui ont déjà vécu une ouverture de cœur suite à un réveil, vous savez l'effet que ça fait. C'est assez oufissime. Mais voilà. Bon, on va essayer de prendre... alors, attendez. On va essayer de voir là. Je pense que sur le mois de février, je vous ouvrirai un petit peu plus de créneaux. Vous savez, sur les petits rendez-vous que je vous faisais là, où on mesurait un petit peu les chakras, le taux vibratoire, on faisait un petit tour sur tout ça. Vous aviez droit à 3 questions précises. Ça peut être pas mal. Alors. Ouais, vous voyez. Là, j'ai vraiment la carte, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc là, ouais. Donc là, on est plus... Ok. Donc là, on est sur l'énergie masculine. Là, ce que j'ai, c'est... On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc, je vous montre, mais ça à l'envers, je vous me le dis. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Une personne te surveille et un changement imminent arrive dans ta vie. Alors, pour mon énergie féminine... Là. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Une opportunité se présente à toi avec du retard. Ça, c'est pas pour vous. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Et là, pour l'énergie masculine, j'ai un autre message. Tu vas avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer ton passé. Un engagement pour vous, les énergies féminines, viendra s'offrir à toi. Ce n'est pas... Alors, pour l'énergie féminine, on vous dit... ça fait 2 fois que ça sort, ça. Pour les finances. On parle de la semaine. Donc, voilà, on vous dit, c'est pas le bon moment pour les finances. C'est pas le bon moment de dépenser ou en tout cas de faire des projets financiers. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. À l'énergie masculine, on lui dit fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et pour vous, mes énergies féminines, on vous dit une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et là, je mets la carte sur le lien. Une grande réussite t'attend. Élévation majeure de tes responsabilités. C'est très joli. C'est très joli. Alors, okay. Alors, on a le Sagittaire, le Gémeaux, le Verseau, le Taureau, le Cancer. Alors, ok. Ça grince. On va prendre un petit message des âmes amoureuses. Alors. Attendez. Alors on me dit, oui, effectivement, c'est une personne qui... Alors, quoi ? Ouais, on me dit que c'est une personne qui est actuellement en pleine interrogation sur sa vie et qui veut changer. Pour l'instant, on vous dit, non, ce n'est pas le bon moment. C'est une personne aujourd'hui qui veut prendre des décisions, mais qui a beaucoup de mal à être dans l'action. Alors, il sait qu'il doit penser différemment et aussi prendre des décisions. Bon, cette personne vous dit qu'elle vous aime. On me parle d'une personne qui cherche à savoir un petit peu, qui cherche à avoir des informations, qui cherche... Alors peut-être que vous avez des amis en commun, c'est peut-être une personne qui veut se renseigner sur vous, savoir où vous en êtes, comment vous allez, etc.
Vous voyez, là, c'est une personne qui vous dit actuellement, elle se sent perdue, elle ne sait plus trop où donner de la tête. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, actuellement, non, c'est pas le moment. C'est une personne qui sait qu'elle doit prendre une décision. Cette personne sait qu'elle vous aime, qu'elle est amoureuse de vous. Elle sait qu'entre vous, c'était quelque chose de sincère. J'ai une personne qui s'en veut parce qu'elle vous a, à un moment donné, vous avez parlé de faire des projets ensemble. En tout cas, c'est une personne qui s'est très rapidement projetée avec vous. Et là, c'est une personne qui s'en veut. Cette personne vous dit qu'elle avance actuellement vers vous. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. C'est une personne qui s'en veut de vous avoir promis des choses qu'elle n'a pas tenues. Et là, en fait, ok. Et là, en fait, cette personne ne reviendra. Vous voyez, encore ce contraste entre se faire face. C'est une personne qui ne reviendra pas tant qu'elle ne sera pas capable de pouvoir tenir ses promesses. Voilà, je viens vers toi, je veux être avec toi, j'avance vers nous. Mais là, actuellement, voilà, cette personne vous dit, je suis actuellement encore prisonnier de ma vie. Je suis en train de mettre les choses en place. C'est une personne qui rêve énormément de vous, qui se sent actuellement encore emprisonnée par la situation. Et c'est une personne qui sait qu'elle va réussir à se libérer. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Encore une fois, c'est, vous voyez, quand je disais j'ai la rapidité et le retard, tout va venir de cette personne. De toute façon, vous, ça ne vous impacte pas parce que, vous voyez, quand on me dit oui, oh là là, c'est long, etc., c'est que vous êtes dans l'attente. Donc forcément, là, la guidance ne vous concernera pas parce que là, je m'adresse à des énergies féminines qui sont dans le lâcher-prise, qui font confiance à la vie, qui continuent de vivre et qui ne regardent plus en arrière. Donc là, ça va être possiblement une réelle surprise. Voilà. Attention, encore une fois, quand vous me notez en commentaire, je ne peux pas vivre sans cette personne, je vais mourir. Là, c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour. Donc vraiment, essayez de travailler principalement là-dessus. Vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre une personne qui peut-être ne reviendra jamais. Vous passez complètement à côté de vos vies. Essayez de comprendre aussi pourquoi ces épreuves sont là. Encore une fois, souvent quand on parle comme ça, oui, il y a une dépendance. Qu'est-ce que cette personne a redéclenché chez vous? C'est ça qu'il faut aller chercher pour que vous puissiez avancer sereinement. Quand on passe son temps à regarder dans le rétroviseur, ben forcément on ne se rend jamais compte de ce qu'il y a en face. Donc voilà. Là, il y a cette nouvelle année qui arrive. Cette année a été l'année du karma. Là, il est temps de se libérer et de penser à soi. Si une personne n'est pas revenue depuis des années, lâchez prise. Peut-être que quelque chose de mieux vous attend. Et personne ne doit être emprisonné comme ça et se faire du mal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura parlé. J'étais très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Gardez bien votre libre arbitre. Si la guidance ne vous parle pas, peut-être que la prochaine vous parlera. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis, je vous dis à très vite.